à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission, la dernière de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver improvisé. Rien que de prononcer ce mot, cela peut donner le vertige, voire carrément des sueurs froides à certains d'entre nous parce que l'improvisation, c'est un peu comme sauter dans l'inconnu, sortir de sa zone de confort. Il existe en Vendée des troupes de théâtre d'improvisation amateurs, dont une à La Roche-sur-Yon, les Zig de l'impro, qui justement met en place pour la première fois un festival intitulé Improvision le 29 avril prochain. Et la grande émission a voulu en savoir un peu plus sur ce festival et sur l'improvisation en général. S'improvise-t-on improvisateur? Eh bien, c'est ce que nous allons demander à nos deux invités qui nous font le plaisir d'être sur le plateau de la grande émission. Mais avant de les accueillir, j'accueille mes deux chroniqueurs qui n'ont absolument pas improvisé leur chronique, parce que sinon, ça. Hein, on ne sait jamais. Peut-être. Non, mais vous la bossez depuis des mois, votre chronique. Non, on improvise total aujourd'hui, justement. Bonjour Aurélie. Bonjour Adèle. Aurélie, on va parler sport. Oui, voilà, nous aussi, ça peut donner un peu de vertige et quelques sueurs froides à certains d'entre nous. On va parler de sport parce qu'on arrive là sur les beaux jours, mais attention, je vais vous présenter des blogs très simples qui nous donnent envie d'en faire. C'est léger, c'est frais, c'est coloré. Donc plus pour les filles? Pour les filles, mais les deux. Il y a un bloc de filles et un bloc de runners, donc après c'est mix, tout à fait, ouais. De runner, ouais. Laurent Charliot. Laurent Charliot, oui. Bonjour. Bonjour Adèle. Bonjour Laurent Charliot. On va parler rock. Rock, non, je n'improviserai pas aujourd'hui. Non, en plus, j'ai fait mon lèche-botte aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais passer quelque chose, je sais que vous adorez François and the Atlas Mountains. Mais vous n'aurez pas de billets, vous savez. Non, voilà, c'est ça. Pas cher. Pourtant, j'essaye. Hein, mais c'est pour garder ma place. Il ne faut plus essayer. C'est juste pour garder ma place. Oui, d'accord, on va voir. Pour le plaisir d'être à côté de vous tous les 15 jours. Oh là là, comment il graisse la pâte. Et après, on parlera de l'Élysire. Et que je ne connais pas du tout. Eh bien, vous allez connaître. Et l'agenda des concerts. Bien sûr. Merci beaucoup. On verra ça tout à l'heure. Je rappelle que Max n'est pas là puisque Max est en Allemagne, en train de manger des saucisses pendant un mois. Il est en tournée. Non, il travaille. Il est en tournée, évidemment, en ce qui concerne la magie. Et on l'embrasse. Alors, nous recevons sur le plateau de la grande émission et on en est ravis. Deux invités, deux membres des Zig de l'impro, qui est une association d'improvisation qui organise justement ce fameux festival du 29 avril prochain. Il s'agit de Pascaline Robert-Clément. Bonjour Pascaline. Bonjour. Et de Siegfried Van Waal, c'est ça, je le dis bien? Bien, merci. Bonjour. Bonjour, vous êtes tous les deux comédiens amateurs et vous organisez, vous êtes coordinateur de ce festival du 29 avril, on va en reparler d'ici quelques instants. Moi, je voulais qu'on parle d'abord des Zig de l'impro. L'association, elle existe depuis longtemps ou pas? Elle est active depuis 2007 et déclarée depuis 2008, donc une dizaine d'années. Ah oui, donc déjà une petite dizaine d'années. Vous n'êtes pas la seule association en Vendée, il existe d'autres associations de troupes d'impro. Oui, tout à fait, il y a une autre section d'improvisation à Chaland, Mission Impossible, qui a démarré il y a 2-3 ans. 2 ans. Ouais, voilà. D'accord. Avec qui on joue de temps en temps. Ah, vous faites... Ah ouais, parce qu'en fait, je me suis rendu compte en travaillant cette émission, pardon, qui n'est pas du tout improvisée, que en fait, c'est plein de codes. Mais on va revenir sur l'improvisation en tant que telle. Alors, pourquoi mettre en place un festival d'impro, Pascaline? Comment vous est venue l'idée? Dans une voiture, en discutant. C'est ça. Voilà. Mais pourquoi un festival? Ça existe déjà, les festivals d'improvisation? Oui. Ouais. On rencontre beaucoup d'équipes de Nantes, et sur Nantes, ils jouent beaucoup dans les bars. Donc, il y a 8, 10, 12 équipes, ça dépend des périodes, donc c'est très actif. Ouais. Et l'idée, c'était d'avoir envie de jouer ailleurs que dans une salle où les gens prennent leur ticket. Donc c'est un peu né de ça. De faire dans quelque chose de beaucoup dans un lieu public, où les gens passent. Vraiment de promouvoir un petit peu cette activité, la montrer au public, parce que c'est finalement pas très connu, en tout cas ici en Vendée, et on voulait en faire la promotion parce que on y trouve beaucoup de vertus, plein de bonnes choses, et on pense que ce festival trouvera son public. Au départ, vous êtes comédien, vous avez fait du théâtre traditionnel. Comment c'est venu cette envie de faire de l'impro? Moi, j'ai fait 10 ans à l'Opéra de Paris, personnellement, mais non, c'est pas moi. C'est pas toi? Non, mais vous avez fait du théâtre avant ou pas? Est-ce qu'il faut forcément passer par le théâtre traditionnel pour faire de l'impro? Non, pas du tout. Enfin, moi, pour ma part, j'ai découvert ça dans un séminaire d'entreprise. Ah. Voilà. Et, donc vous étiez dans l'entreprise? J'étais dans l'entreprise, donc on était enfermés dans un club med pendant tout le week-end et on a eu le droit à une après-midi où on avait une activité, donc soit de la danse, soit de la musique. Et j'avais rien choisi, donc on m'a dit t'iras faire du théâtre d'impro. Donc
un pas en arrière d'abord, et puis après, il a fallu y aller. Et quand je suis revenu, je me suis aperçu que à La Roche-sur-Yon, il y avait la troupe des Zigues. Je suis allé les voir. Et on a pris contact et ils m'ont fait faire quelques essais. Et ils m'ont dit, si ça t'intéresse... Ils ne vous ont pas pris tout de suite? Je suis venu, j'ai participé aux entraînements. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a des entraînements. Mais alors, ça veut dire que... vous disiez tout à l'heure qu'au sein de l'entreprise, il y a un moment quand on vous a dit, ça va être on va faire de l'impro, il y a un moment où on se dit, oh non, ça va pas être pour moi ça. Non, parce que je savais que l'objectif c'était qu'on fasse un petit spectacle devant tout le monde. Donc il y avait à peu près 250 responsables commerciaux plus les cadres de l'entreprise. Donc c'était assez Il a fallu se faire violence? Non, parce qu'en fait, on se prend très très vite au jeu. Ce qu'il faut, c'est vraiment lâcher prise et puis être vraiment dans le jeu, dans l'instant présent. Pascaline, vous en êtes venue comment? Alors moi, j'en ai fait un petit peu il y a longtemps. J'en ai fait une année à l'école, on va dire, en supérieur. Et puis moi, c'est venu d'une manière beaucoup plus douce, c'est-à-dire que je cherchais une activité plutôt en journée. Là, c'était le samedi après-midi. Pas trop régulière, c'était une fois sur 2. J'arrivais de 4 congés mater, donc j'avais besoin de trouver une activité extérieure, mais pas trop prenante. Et j'ai mis... moi, ça frise l'addiction, l'impro, maintenant. C'est vrai? Oui, c'est clair. Il faut la débrancher. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mode de fonctionnement? C'est devenu carrément un mode de fonctionnement dans votre vie tous les jours? Un mode de fonctionnement, il y a beaucoup de ponts, ça tuile beaucoup avec les autres activités, mais ça prend une place importante dans ma vie personnelle, ça a un impact, mes enfants sont pas mal bénévoles aux Zigues, et puis moi je sais que je coach depuis quelques temps, j'arbitre, c'est tout ça qui fait que ça m'amuse et que j'ai l'impression d'avancer à travers cette activité qui est particulièrement riche. Alors justement, sur le site internet, ou sur, je ne sais plus si c'est la page Facebook ou sur le site, c'est marqué faire la promotion des vertus du théâtre d'improvisation et contribuer à une dynamique de territoire. C'est quoi les vertus du théâtre d'improvisation, Pascaline? Pour moi, la première, c'est l'écoute. Il faut écouter. La capacité à écouter. Ça, c'est la première vertu. Siegfried, vous avez... la deuxième, c'est l'écoute. Ça va être ça pendant toute l'émission, je vous préviens. Blague à part, oui, effectivement, il y a l'écoute, il y a l'ouverture, la solidarité, parce qu'on est en équipe, donc on expliquera peut-être après, il y a des règles qui s'assimilent au sport. La réactivité. La culture, parce qu'il faut se cultiver énormément pour pouvoir avoir de l'aliment à donner sur scène. Des nutriments. Alors, parfois, pour moi, c'est un peu compliqué. Oui, du carburant, quoi. Mais voilà, c'est tout ça, et je trouve que c'est assez riche, et c'est aussi se dépasser un petit peu. Parce qu'on peut avoir peur d'être face au public, et puis finalement, le public nous accueille. Tout ce qu'il attend, c'est qu'on y arrive, et il a plus peur que nous, finalement. Oui, parce que c'est un système de match, on est d'accord. Oui. On va en revenir, parce que c'est vraiment il y a une sorte de ring avec un arbitre. Enfin, on n'est pas du tout sur du théâtre traditionnel, c'est vraiment une autre mécanique, et on va revenir sur pourquoi cette mécanique-là, parce que moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi vous pas faire carrément 1 heure entière sans faire des pauses, etc. Ça existe aussi. Ça existe aussi. C'est un autre format. Ça existe. Donc ça existe. Je pensais que c'était que des petits formats, mais on va en reparler. Je ne l'ai pas dit, vous l'avez plus ou moins spécifié tout à l'heure, mais le festival, donc il y a 2 temps dans ce festival le 29 avril. Il y a un premier temps en après-midi de 15h à 17h dans les bars, à La Roche-sur-Yon. D'ailleurs, on va les citer, c'est à la Brasserie de la Poste, le Grand Café, le Loft et Pot & Bock, aussi à La Roche-sur-Yon, les 4 bars du centre-ville. Et puis il y a un deuxième temps à 20h, c'est au théâtre municipal, c'est ça. Et donc, en fait, vous avez demandé à 2 types de troupes, des troupes amateurs, mais aussi des troupes professionnelles. C'était important d'allier les deux? Déjà, c'était un temps fort pour travailler et rencontrer toutes les équipes qu'on connaît. Donc, c'était leur proposer une rencontre un petit peu conviviale, et puis se croiser, se rencontrer, voilà. Donc ça, c'est plus l'après-midi. Donc effectivement, on touche des équipes de Niort, La Rochelle, Angers, Rezé. Voilà. Courson, Angers, Rezé, Nantes, Niort, Châlons et vous. Donc l'idée, c'était d'avoir une dimension, si ce n'est pas régionale, au moins interdépartementale. L'après-midi, quand vous avez parlé de contribuer à la dynamique du territoire, encore une fois, c'était faire quelque chose un peu hors les murs. D'accord. Travailler avec d'autres interlocuteurs que sont effectivement les bars. D'aller au contact du public et que ce ne soit pas le public qui vienne nous voir. D'accord. Voilà.
Donc les bars font aussi leur job parce qu'ils sont contents de nous recevoir et ils communiquent aussi auprès de leur clientèle. C'est une animation un peu particulière, c'est vachement bien. Et après, il y a les troupes professionnelles, par contre. Exactement. Alors, je vais passer la parole à Siegfried sur cette partie-là, mais l'après-midi, on va désigner, c'est aussi un petit jeu qu'on fait, des joueurs étoiles. Ah, d'accord. Voilà. Il y a 2 matchs dans chaque bar. Toutes les équipes vont jouer 2 fois, vont en rencontrer une autre. Donc, il y a un match de 15h à 16h et un match de 16h10 à 17h. D'accord, ok. 2 fois. D'accord. Donc, on va désigner des joueurs étoiles. Les maîtres de cérémonie de l'après-midi vont désigner des joueurs étoiles. Et je passe la parole à Siegfried. Ces joueurs étoiles, donc au théâtre, assureront la première partie sur un format tout à fait inédit et improvisé. Donc, dont on ne dira pas en fait le format. Voilà, on l'a calé avec Claire hier. C'était. Ouais, attends, c'est pas encore validé, parle pas trop vite. Il faut vous mettre d'accord et tout. Bien sûr. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus. C'est pas si improvisé que ça, en fait. Si, la structure, en fait, l'est, mais les improvisateurs vont devoir improviser, en fait, selon le format qu'on leur donnera. Ouais. Donc ça, c'est pour la première partie. Et puis la seconde partie, on a vraiment la chance d'accueillir Laline et compagnie de Niort et la BIP de Bordeaux. De Bordeaux, qui sont vraiment des troupes pros. Des troupes de professionnels. Et dedans, on a vraiment plusieurs joueurs de très grands talents, dont Igor Potowski et Richard Perret, qui font partie de l'équipe de France. Voilà. Alors, on verra tout à l'heure, en début de deuxième partie, on verra un extrait de la BIP, justement, de Bordeaux. Et vous allez voir sur un thème, ça montre exactement comment se passe l'improvisation et surtout le cadre dans lequel vous allez travailler, on va dire, ou improviser, du moins le 29 avril. On verra ça tout à l'heure, et l'organisation. Mais d'abord, on va faire du sport, parce qu'il faut faire du sport avec Aurélie. On va faire du sport. On va essayer, on va s'y mettre, on va essayer de s'y mettre en tout cas. Et alors, je vais vous présenter du coup un premier site qui nous donne envie en tout cas de se mettre à la course, à pied. Il y a une différence entre en faire et donner l'envie. Et donner l'envie, ou en faire juste pour le plaisir. Et pour le coup, les 2 blocs que je vous présente sont des blocs qui ne sont absolument pas prises de tête, qui nous donnent envie d'en faire juste pour le plaisir. Donc le premier, c'est le Happy Running Crew. Donc c'est le blog de Chloé, de la penderie de Chloé. Donc Chloé lance en 2010 son blog, donc la penderie de Chloé, qui est un blog tendance frais, coloré, ultra girly, sur lequel... Ah oui, c'est pour les nanas, là. Voilà, tout à fait, c'est absolument pour les nanas, sur lequel elle partage ses looks du jour, son shopping, ses voyages, ses running. On s'aperçoit tout de suite, en lisant ses premiers posts, que ce qui la détache un petit peu du lot, c'est son large sourire. C'est pas du sport, ça, on est d'accord. Non, mais je vous explique. C'est pas du sport. Tout le temps le smack. Non, mais c'est pour vous dire qu'on... Tout ce que tu prends, là, tu manges, et après, on part à la base d'un blog mode. Et suite à ça, en 2014, elle crée parce qu'elle est quand même passionnée par le running déjà, elle avait quelques petits posts sur son blog la penderie de Chloé. Elle avait fait quelques petits posts running. Suite à ça, elle lance sur Instagram la communauté Happy Running Crew avec l'hashtag Happy Running Crew qui a un petit effet boule de neige. C'est vrai que l'hashtag connaît un petit succès sur les réseaux sociaux avec des centaines de photos publiées par d'autres coureurs qui partagent cette même philosophie. Donc, grâce à leur compte Instagram et à leur page Facebook, ils mettent en avant leurs valeurs, donc de la bonne humeur, mais surtout, c'est un groupe mix qui n'a pas peur des challenges et ça fait plaisir. Voilà, c'est une communauté de filles, de garçons qui s'éclatent dans le sport, dans la joie et la bonne humeur et c'est frais. Nous, on aime ça. Mais je suis d'accord, mais je trouve que les photos sont toujours hyper bien foutues. Parce que moi, quand je cours, je ne veux que personne ne me prenne en photo. Non, mais d'accord. Franchement, mais là, effectivement... Noé, mais elle a sélectionné des jolies, la régie a sélectionné des jolies photos, mais il y a absolument de tout sur le compte Instagram. Chloé n'est pas tout le temps parfaite et c'est ce qui est fun, quoi. On la voit transpirante, on la voit en tenue de sport, on la voit avec ses potes au bout du bout parce qu'elle en peut plus, parce qu'elle vient de finir un marathon. Le premier qui me photographie comme ça, je le tue. Mais non, mais en fait, c'est ce qui est fun, c'est que elle nous partage les vraies valeurs du sport et le but, c'est pas tellement la performance sur le Happy Running Crew, c'est de s'éclater en courant. Et je trouve ça plutôt fun.
Suite à ça, le Happy Running Crew devient une association. Donc, on peut donc maintenant y adhérer. Vous avez, il me semble que c'est 30 € à l'année et vous bénéficiez de prix avantageux sur les dossards. Également, pour des courses spécifiques, pour des genre courses, le marathon de Paris, par exemple, qui vient de se terminer. Ils ont également recruté des ambassadeurs dans chaque coin de la France. Donc, il y a des courses qui sont maintenant créées un petit peu partout, que ce soit à Lille. En Vendée, on attend toujours Adèle. On peut non. Alors c'est vous, c'est votre chronique. C'est votre chronique, Aurélie. Non, mais voilà, il y a des ambassadeurs qui sont un petit peu partout en France, donc que ce soit à Lille, à Rouen, à Nantes, à La Rochelle. Et il y a des sessions running, du coup, qui sont organisées avec le Happy Running Crew, un peu partout en France. Donc, c'est juste top. Effectivement, les photos sont jolies parce qu'elle travaille avec son chéri, Adrien, qui est maintenant son photographe officiel. Donc voilà, c'est trop cool. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais c'est vrai que c'est frais. Et si vous cherchez, voilà, si vous avez envie de vous mettre à la course à pied, que vous n'êtes pas un performeur et que vous voulez y aller vraiment pour le plaisir, c'est absolument le site sur lequel il faut aller. Ça s'appelle La Penderie de Chloé. Voilà, son blog mode. Voilà. Et sinon, c'est le happyrunningcrew.com avec l'hashtag sur les réseaux sociaux happyrunningcrew. Très bien. Voilà, à découvrir. Vous courez, Aurélie ? Ouais, je cours un petit peu. Je courais beaucoup. Mais j'ai arrêté non, mais je courais pas mal. Mais j'ai arrêté suite à des petits Happy Running Crew. Happy Running Crew. Merci. On verra tout à l'heure. santamila.com, c'est ça ? Oui, on verra ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler rock. Tranquille. Rock tranquille. Moi, c'est comme les crews qui courent, les runners, c'est tranquille. Happy Rock Crew. Voilà, Happy Rock Crew. Alors, oui. C'est girly aussi, c'est mignon comme tout. On va parler de François. Fayot. François on the Atlas Mountain. Alors, il a été longtemps adoubé par Étienne Dao. Il a d'ailleurs écrit, François... Marie, de son vrai nom, a écrit des morceaux pour Étienne Dao. Ouais, tout à fait. Ouais. François Marie a vécu longtemps. Alors, il est originaire de pas loin d'ici, puisqu'il est originaire de Saintes. C'est pas vrai. C'est vrai. Mais il est parti très tôt. Il est parti vivre à Bristol pendant longtemps. Et il a joué dans des groupes en Angleterre. D'accord. Et puis, il est revenu en France il y a quelques années. Et alors, c'est génial parce que c'est le seul Français, c'est le premier Français et c'est le seul Français à être signé par le label Domino. On le voit à côté de l'album. Label Domino, ça vous dit rien, mais c'est quand même le label, je vais vous citer quelques noms, Elliott Smith, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, pas mal. Des illustres inconnus. Et voilà, et François on the Atlas Mountain, François on the Atlas Mountain, donc qui a formé ce groupe en France, il a été chercher des musiciens français. Ça fait 10 ans et 5 albums. Ouais, 5 albums, mais en fait c'est vraiment il y a 3 ans, c'est son album Piano Ombre il y a 3 ans, magnifique album. La fille aux cheveux de soie, la fille aux cheveux de soie, la fille aux cheveux de soie. Ouais, bien. Je l'ai écouté, je vais même vous dire, je l'ai écouté une journée entière non-stop. C'est-à-dire que de 8h à 22h. Et c'est cet album qui l'a fait connaître et reconnaître en France. Et donc, depuis 3 ans, eh bien, on attendait le successeur. Le successeur s'appelle Solid Mirage. Ouais. Alors, il a été enregistré à Bruxelles par Ash Workman. Ça vous dira rien, mais Ash Workman, il a travaillé avec Christine and the Queen et Metronomy. Il est arrangé par Owen Palette, qui a travaillé avec Arcade Fire. Enfin, il y a du lourd derrière. On a un premier extrait qui vient de sortir. On va l'écouter. C'est dans la lignée de l'album précédent. C'est très joli. Ça s'appelle Tendre est l'âme. Et dans le club, la danse, la triste. Quand lui s'élance le 10 autiste. Quand passe l'heure qu'il espère, qu'il enlace et qui prend son âme. Celui qui désespère, un peu comme lui si sincère. Ça c'est François. C'est joli. C'est super. Bah oui. C'est très joli. Écoutez l'album, c'est dans la même lignée, c'est très joli. Et puis on va parler d'un autre album qui vient juste de sortir. De quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Gaëtan Roussel, à droite. Ah bah oui. Et Rachida Brakni, voilà, Rachida Brakni à gauche, la comédienne. Et ensemble, ils ont fait un duo. Alors un duo pour un album qui sort aujourd'hui. Mais aussi et surtout, en même temps, il y a une bande dessinée sur leur histoire, sur leur rencontre, qui sort également aujourd'hui, qui s'appelle Je rêve d'ailleurs, la bande dessinée. D'accord. Voilà. Et donc, on va les voir beaucoup sur scène tout l'été. Ils ont commencé ces jours-ci au Printemps de Bourges. D'accord. Pour une de leurs premières dates. Et puis, on va les voir sur les grands festivals d'été.
Il y a déjà eu un premier single qui était sorti, et là c'est le second qui s'appelle Le temps passe. Vous allez voir, c'est très joli. Alors regardez bien les images, c'est des images qui ont été tournées dans les années 60 en France, notamment en mai 68, et c'est assez étonnant comme les images, elles rebondissent pas mal avec l'époque du moment. D'accord. C'est comme si c'était le moment, comme si l'après pointait l'avant, comme si qui sera était, et que la mécanique s'essoufflait. Le temps passe, on est vite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on est vite, ne passons pas trop vite. C'est comme si c'était fini. C'est très joli et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est aujourd'hui. Rachida Brakni qui est la compagne de Cantona et qui est surtout comédienne. Voilà, très grande exactement, comédienne. Tout à fait. C'est très joli, merci beaucoup. À suivre cet été sur les festivals. Gaëtan Roussel en plus a une voix exceptionnelle. On voit l'agenda des concerts tout à l'heure. Oui. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler du festival d'improvisation et d'improvision qui a lieu le 29 avril prochain. C'est comme si c'était le moment, comme si l'après. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée au festival Improvision ION, parce que ça se passe à La Roche-sur-Yon, c'est ça. Et nous sommes... Oui, ça se passe le samedi 29 avril. C'est à la fois dans 4 bars du centre-ville de La Roche-sur-Yon, mais également au théâtre municipal le soir à 20h. Nous sommes en compagnie de Siegfried Van Waal. J'aurais dû commencer par vous, pardon. Pascaline Robert Clément, qui sont comédiens impro, mais également qui coordonnent ce festival et qui font partie de l'association Les Zig de l'impro. D'ici quelques instants, la suite de la chronique sportive d'Aurélie. Alors, on va vous montrer un match d'impro pro. C'est un match qui est fait par une des 2 troupes professionnelles qui seront là pendant le festival le 29 avril. Il s'agit du BIP Bordeaux, du Bordeaux Improvisation Professionnelle. C'est un très court extrait et ça donne ça. Alors, c'était pour vous montrer comment se passait un match d'improvisation. Je ne l'ai pas dit, mais le thème, c'était le cartoon. Donc ça illustre bien, j'aurais dû le dire avant, mais j'ai oublié. C'était juste pour... Alors, vous avez constaté, c'est donc Siegfried et Pascaline, il y a une sorte d'arène, c'est ça? Ça se passe toujours comme ça? C'est une patinoire. C'est une patinoire. Enfin, il y a un truc clos. Oui. Hein, et il y a un arbitre. Ça se passe toujours comme ça, les matchs d'impro, Pascaline? Oui. Arbitre, assesseur, maître de cérémonie et 2 équipes. D'accord. 2 équipes de toujours le même nombre de personnes ou... 6 si on est sur un vrai match. 6 de chaque côté. Voilà, avec un coach qui n'est pas vraiment joueur, d'accord, qui guide son équipe, un capitaine qui prend les engueulades. Oui. C'est vrai? Bah oui. Oui. En fait, vous êtes comme une équipe de sport, sportive. Alors,
l'origine du théâtre d'impro, ça vient du hockey sur glace. Ah bon? Dans les années 70, d'où la patinoire, d'où les maillots de hockey, que vous avez, etc. D'où des fautes qui sont sifflées, des pénalités, joueurs, équipes qui sont issues aussi partiellement du hockey sur glace. Ah, c'est marrant ça. Moi, je pensais que ça venait des États-Unis, plutôt de Chicago. Je crois que pas très loin, ça vient du Canada. Ouais, c'est pas très loin. Ouais, c'est un peu plus haut. Mais alors, pourquoi ce système de match? Pourquoi ce système d'arbitrage, etc. Pourquoi pas faire, par exemple, moi, je sais pas, un théâtre d'impro comme une pièce de théâtre? Alors ça existe aussi, mais le système de match donc vient du Canada. Donc c'est Grevel-le-Duc qui ont déposé un petit peu ce concept. On a 2 équipes qui s'affrontent. On reprend les règles du hockey. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui se passait, les gens quand ils allaient voir le hockey là-bas, pendant les tiers-temps, ils se mettaient un peu dessus, quoi. Et les gens venaient plus au théâtre, donc ils se sont dit, tiens, on va proposer aux équipes de hockey de divertir le public pendant les pauses de tiers-temps. Ouais. Et c'est venu comme ça. On va leur faire croire que c'est du sport, mais c'est de la culture. Voilà. C'est une autre façon. Ouais, non, c'est exactement. C'est une autre façon de consommer entre guillemets la culture. Est-ce que quand vous êtes vous à la ZIG, enfin au ZIG, vous êtes combien dans petite vingtaine. Ouais. Petite vingtaine. Ouais. Et quand vous faites ce genre de match par exemple, vous êtes 4, 6 maximum, c'est ça? Donc là sur la photo derrière on était 5. Ouais. Voilà, et puis l'équipe de derrière était 5 également. Et on avait un coach, c'était contre La Rochelle. Alors ça illustre le début des matchs. C'est-à-dire qu'il y a des rituels. Il y a un échauffement en public entre les 2 équipes sur scène. Ensuite, les équipes retournent quelques secondes en coulisses et on revient avec nos beaux maillots et il y a un hymne. Donc la photo qu'on a vue tout à l'heure, on chante l'hymne de la troupe. Ah donc c'est très codé. Ah non mais... En fait, c'est de l'impro pendant le match, mais sinon c'est très codé en dehors de l'impro. Il y a un arbitre, donc il y a des fautes qui sont sifflées. C'est quoi les fautes par exemple? Si on sort du périmètre de la scène... Parce qu'il y a une scène de 3 mètres par 3 mètres qui patinoire, c'est quoi? Bien sûr, une patinoire. Ouais, donc, mais il y a un espace dédié. Oui, tout à fait. Donc si on sort effectivement de l'espace dédié, si on ne respecte pas la contrainte, si une contrainte, l'improvisation doit être rimée et qu'on ne rime pas, ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'ai eu le droit à une pénalité. Voilà, faute de rime, échec de rime, dehors. Donc j'ai eu une pénalité et au bout de 3 pénalités, l'arbitre consent un point à l'adversaire. Donc les points sont difficiles à gagner. Comme on voit sur l'écran derrière, donc c'est le public qui choisit, qui vote pour qui donner son point. Voilà. D'accord. On va revenir sur l'organisation parce que moi ça m'intriguait, l'impro. Mais ça me paraît énormément de travail surtout. Après il y a des fautes aussi vraiment liées au jeu. Quand les personnages ne sont pas respectés, quand l'histoire n'avance pas... Il y a une vingtaine de fautes sifflables. Eh ben justement, on va en reparler, mais on va d'abord parler sport. On va refaire un petit point sport, Aurélie, avec vous, santamila.com. Voilà, un blog de sport à suivre. Parce que, bon, ok, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le sport, il y a quand même certains blogs qui sont très inspirants et qu'on prend plaisir à lire, même si on n'en pratique pas quotidiennement. Du coup, j'avais envie de vous parler du blog de Laure, qui est une amatrice de sport de glisse en tout genre. Donc voilà, c'est ce qui fait un petit peu l'originalité de son blog. Et ce qu'elle aime en gros, c'est de varier les plaisirs. Donc on peut aussi bien la retrouver sur une planche de surf, sur un snow, qu'en course à pied, qu'en train de faire du yoga. Bref, c'est une touche à tout. Voilà, exactement. C'est une vraie passionnée de sport. Elle en fait quasiment tous les jours. Alors, il faut bien se tenir. Mais, donc, en passant, c'est ce que je vous ai dit, du running au yoga, à la natation, par les sports de glisse, bien sûr, le snow, même le skate. Il y a des articles de skate sur son... Ça y est, Adèle a reçu. Non, mais on parle d'une fille, on parle d'une fille de Laure, c'est Laurent plutôt, on est d'accord. Et en fin de compte, c'est vrai que son blog est très léger et très inspirant. On a envie de s'y mettre parce que c'est écrit avec une simplicité qui nous donne, nous aussi, pourquoi pas, allons-y, de s'y mettre, quoi, j'ai envie de dire. Moi, j'adore ça, c'est des blogs de sport, on veut que de la bouffe. C'est génial. Ça, c'est fait pour moi. Ça, c'est comme ça que je conçois le sport. Non, mais elle partage aussi, en fait, toutes ses recettes. En fait, c'est un vrai blog sain, entre guillemets. En gros, Santamila, c'est un mode de vie healthy, donc sain, décomplexé, totalement. Donc, elle partage
partage aussi, bien sûr, ses fameuses recettes saines, mais gourmandes. C'est pour ça que ça donne envie. Donc, elle nous donne quand même de bons conseils sur comment commencer certains sports. Elle nous parle aussi des sports qu'elle teste. Donc c'est son métier. C'est une partie de son métier. Son métier, on est d'accord. Et pour les plus curieux, Santa Mila, vous allez me dire, mais parce qu'elle s'appelle Laure, pourquoi Santa Mila? Eh ben, c'est le nom de sa grand-mère qui s'appelait Mila Santa Cruz, qui lui a appris en fait son art de vivre, donc prendre soin de soi, faire du sport, mais surtout profiter de la vie. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à sa grand-mère. Et en gros, c'est ce que je vous disais, elle met à l'honneur sur son blog un mode de vie athlétique, sportif, mais complètement décomplexé. C'est une vraie touche à tout. Donc pour tous les sportifs, c'est intéressant, et même pour les non-sportifs, c'est marrant, voilà, d'aller sur son blog et de trouver, vous allez forcément avoir un article qui va vous plaire, et pourquoi pas vous donner l'envie d'essayer un sport, parce qu'elle fait beaucoup de tests aussi de sport. Il y a des petites vidéos, des trucs comme ça? Il y a, je suis pas sûre qu'il y ait des petites vidéos. Elle est plutôt photo? Si, il y a des vidéos. Si, je vous dis des bêtises. Il y a des vidéos, parce qu'il me semble qu'elle partage également sur YouTube de temps en temps. D'accord. Donc il y a également des vidéos. Elle a un compte Instagram pareil qui est absolument aussi joli qu'elle, j'ai envie de dire, parce que elle est sublime. Voilà, et voilà, il y a un compte Instagram qui va avec, qui est très inspirant. Et je vous dis, elle fait partie également de la troupe du Happy Running Crew. Donc elle a toujours le sourire. C'est une nana qui est ultra fun, ultra positive, et qui parle du sport, mais sur un ton très léger. Donc, vous pensez que ça peut donner envie de faire du sport? Moi, écoutez, moi, je sais pas. Alors moi, voilà, exactement. Non, mais moi, je suis pas une grande sportive dans l'âme, je tiens à le dire. Je cours un petit peu, mais c'est vrai que je trouve son blog hyper inspirant, parce que quand on va à la montagne, moi, j'ai lu quelques posts sur son blog, et ça donne envie. J'ai jamais touché au snow, mais voilà, ça m'a donné envie de, pourquoi pas, d'essayer le snowboard. Ça m'a donné envie de piquer le skate à ma fille et de m'y coller. Au moins essayer. Donc tout à fait. Moi, c'est écrit. C'est pas écrit d'une façon très professionnelle. C'est très léger. D'accord. Donc voilà, c'est du quotidien, ouvert à tout le monde, et c'est frais. Ça donne envie de s'y mettre. Moi, je veux bien faire du running avec son copain là. avec le torse nu, bien sûr, parce que je ne voilà. Écoutez, je lui envoie un petit mail à la fin de cette émission. Et bien sûr. Ce qui est dingue, c'est qu'on peut croiser Laure du côté des Sables d'Olonne, car elle vient de temps en temps de pratiquer le surf. Il faut qu'elle prenne des photos. Elle vient pratiquer le surf et la course à pied pour se ressourcer sur notre côte vendéenne. Bien oui, on ira au sable le week-end. Si vous voyez 2 personnes courir transpirant sur la plage, c'est Laurent et moi. Et merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup. On va revenir sur l'improvisation. Est-ce qu'on se prépare à improviser? Est-ce qu'on s'improvise improvisateur? Ce que je disais dans la petite introduction, Pascaline. Ben non. Parce que déjà, nous, on s'entraîne, et c'est vrai qu'on parle d'entraînement toutes les semaines. Exactement. Vous entraînez à improviser. Voilà, donc on travaille des personnages, on travaille des situations, on ne travaille pas des thèmes, mais des contraintes. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais on impose un thème pendant les matchs. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas les thèmes qui vont... ni les contraintes. On ne sait pas à combien on va jouer, on ne sait pas quel thème on va traiter, on ne sait pas quelles contraintes on va devoir appliquer. Donnez-nous un exemple, par exemple, de thème et de contraintes. Ben, si on reprend la vidéo que vous avez montrée tout à l'heure, le thème, je ne sais pas ce que c'était, mais la contrainte, c'était... Non. Le thème, c'était peut-être prendre des escaliers. Pardon, oui, d'accord. Rencontre amoureuse. Voilà, rencontre amoureuse, rencard amoureux. Et la contrainte. La contrainte, c'était cartoon. Donc de ne pas parler, de parler avec des autres. Voilà, de faire des personnages issus de bande dessinée ou de dessins animés. Quoi. Et pourquoi vous entraînez? Pour pouvoir essayer de faire aussi bien que ce qu'on a vu, la prestation. Là, vous voyez les mimiques de cartoon, là, c'est... Ça veut dire que c'est une mécanique à avoir, l'improvisation. Il faut que le cerveau aille très vite, je suppose. Il n'y a pas que le cerveau, le corps aussi, en fait. Faut tout débrancher, quoi, pour être... pour travailler des techniques, et puis effectivement être dans le contrôle, donc dans le lâcher-prise. Est-ce qu'il faut bien se connaître dans l'équipe pour pouvoir improviser? Je suppose que si vous travaillez avec des gens que vous ne connaissez pas, c'est un peu plus difficile. Jusqu'à un certain degré respectable, oui. On n'ira pas dans le détail, Siegfried, mais ce que je veux dire, vous connaissez assez bien pour pouvoir savoir que Pascaline va réagir comme ça, ou que... Avec moi, ça marche pas. Alors, non. Pas avec Pascaline. C'est pas un bon exemple. Mais est-ce que il faut sentir les choses, je suppose. Bien sûr. C'est beaucoup plus difficile de jouer avec des personnes qu'on ne connaît pas, même si elles ont beaucoup d'expérience. C'est difficile à expliquer. C'est de l'ordre animal, un petit peu. Ouais.
Oui, c'est ça. Et donc, j'avais une question sur l'actualité aujourd'hui. On est en pleine période notamment électorale, présidentielle, etc. Est-ce que, justement, cette espèce de terreau comme ça, d'informations, vous aide, vous nourrit pour tel ou tel match que vous allez faire voilà. On a joué plusieurs fois ces dernières semaines. Et ça va venir une fois dans la soirée. D'accord. Éventuellement. Parce qu'un joueur va jouer avec les mots, va rebondir sur ce genre d'actualité, ou le public, s'il est sollicité. Mais très peu. Hein. Mais Siegfried, vous disiez tout à l'heure qu'il faut quand même être souvent en veille. Il faut lire, il faut être assez cultivé, il faut s'intéresser à tout, il faut être curieux. C'est pas forcément que des actualités. Ça peut être de la culture de fond, sur, je sais pas moi, le sport, s'intéresser à diverses pratiques sportives, parce qu'on peut après les réutiliser en impro ou se mettre en situation d'eux. Ça peut être des livres, des témoignages qui peuvent nous inspirer. Ça peut être, on a un excellent comédien qu'on avait rencontré à Nantes qui faisait très très bien les documentaires type Arte. Voilà, donc est vraiment Donc là, lui, il avait fait sa marque de fabrique. C'était ça. Voilà. On peut donner à jouer sur scène le fait qu'il y ait un joueur de chaque équipe qui vont avoir une chaîne TV, un joueur de chaque équipe qui vont avoir une deuxième chaîne TV, une troisième chaîne TV et une quatrième chaîne TV. D'accord. Donc il va y avoir une chaîne sport, une chaîne animalière, une chaîne enfant et une chaîne cinéma. Voilà. D'accord. Et l'arbitre va dire, voilà, il met telle chaîne. Donc il faut être hyper réactif, mais du coup, il faut quand même aller chercher des choses qui sont intéressantes et constructives. Oui, il faut ça raconter une histoire, dans le sport, quand même, on est d'accord. Voilà. Parce qu'il y a un public. C'est pas rigolo. Ouais. Tout à fait. On va revenir sur la mécanique de l'improvisation, évidemment, mais ça sera dans la troisième partie de l'émission. On se fait une courte pause et on revient pour parler de ce festival du 29 avril prochain à La Roche-sur-Yon qui s'appelle Improvision. Dans la troisième et dernière partie de cette grande émission consacrée au festival Improvision qui a lieu le samedi 29 avril prochain. C'est à La Roche-sur-Yon, une partie dans les 4 bars du centre-ville de La Roche-sur-Yon. On va les nommer la Brasserie de la Poste, le Grand Caf, le Loft et Pot & Bock. Et puis le spectacle du soir au Théâtre Municipal. Et nous sommes en compagnie de 2 membres de l'association Les Zigs de l'Impro, Siegfried et Pascaline, pour parler de ce festival. C'est la première édition, c'est la première fois. Il y aura peut-être une deuxième édition. Vous y pensez déjà ou pas ? Mais disons que les autres, ils pensent beaucoup pour nous. Et on parle de l'improvisation, évidemment, jusqu'à la fin de cette émission. Mais d'abord, on va parler musique avec Laurent Charliot. On parle de quoi ? Il n'y a pas de jingle. Il n'y a pas de jingle. Non, il n'y en a jamais la deuxième fois. Bon, on va improviser. Voilà, ça tombe exactement. bien. Alors, on va parler de... On va parler d'une petite sélection. Bien. Ah oui, c'est l'agenda des concerts. Je peux venir jouer avec vous ? C'est cool. Voilà. Bon courage. C'est pas de bol. Je serai le plus sportif de l'équipe. Voilà. Puisque je suis au Stade de l'Aune le week-end prochain. Voilà. Pour rencontrer Laure de santamila.com. Une petite, non pas improvisation, une petite sélection de l'agenda des concerts, puisque après, chacun va faire son petit programme et vous connaissez les salles. Le Ferrailleur pour ceux qui veulent un petit peu du muscle, Stérolux pour la musique un peu indé, et puis le Fusion tout près de chez nous. Moi, j'ai fait une petite sélection. Oui, tout à fait. J'ai fait une petite sélection avec au Stérolux. Il y a la chanteuse soul mercredi prochain, Valérie June, qui vient. C'est très, très joli. C'est à voir. Et puis, alors, il y a un événement incroyable qui se passe dans une semaine, un peu plus, samedi prochain, à Stérolux. Il y a The Sonics qui viennent à Nantes. The Sonics, c'est un groupe qui est formé en 1963. Et il y a une partie des membres... Ils sont perdus. Ils ont fait quoi ? C'est incroyable. C'est un des plus vieux groupes en exercice. C'est complètement dingue. Ils sont très, 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 très vieux. Voilà. C'est quelque chose. Il paraît que c'est très très bien, que c'est pas du tout has-been. C'est à Nantes. C'est à Nantes, c'est à Stérolux. Et il y a un groupe nantais, il y a les Royal Premiers qui sont en première partie. À La Roche-sur-Yon, il y a nos amis d'Epsilon. Oui, samedi. Alors, spécifique en plus, c'est un concert spécifique. C'est demain, c'est un concert pour enregistrer leur prochain album live. Ils sont venus nous l'expliquer il y a quelques jours ici. Donc si vous voulez qu'on vous entende sur l'album On t'aime Manu, voilà, on t'aime Nico, eh ben, faut y aller. Ça c'est demain. C'est demain au Fusion. Au Fusion, voilà, j'allais dire Stérolux au Fusion. Samedi prochain, il y a Crows et Sheriff qui viennent au Fusion. Et puis, il y a un groupe rennais que j'aime bien. Alors, moi, je dis Juvéniles.
Hein. Il y en a qui disent Juveniles. Mais comme c'est un groupe de Rennes, moi je dis Juvéniles. Voilà. Derrière Juvéniles, c'est surtout Jean-Sylvain, le leader du groupe, qui est apparu dans le paysage français en 2013 avec un album qui a tout de suite été très plébiscité par les Inrocks notamment. Ils ont beaucoup tourné, notamment à l'étranger. Ils ont tourné aussi en Chine, je crois. Et là, c'est leur second album qui est sorti très récemment. Il y a un petit côté un peu new wave. Mais très actuel. Ouais, moi j'aime bien quand il y a des petits poètes, des petits claviers, des trucs comme ça. Ouais. Moi j'aime bien ça. Ouais. Ça donne quoi? Et ça donne ça s'appelle Can We Fix It? Ok. Eh ben moi j'aime beaucoup. On a vu Adèle, parce que j'espérais que vous continuiez à danser, mais on a vu. Mais j'ai beaucoup, j'ai dansé sur les petits poètes-poètes. Voilà, c'est ça, c'est les petits poètes-poètes. Voilà, exactement. Voilà. J'aime beaucoup les petits poètes-poètes. C'est très bien ça. Vous pourrez revenir en deuxième semaine. Je reviendrai dans 15 jours avec d'autres petits poètes-poètes. Très bien, merci beaucoup Laurent. On va terminer cette émission tranquillement sur le festival Improvision qui a lieu le 29 avril prochain. Vous avez le temps de vous renseigner, de regarder aussi sur le site internet des ZIG, de votre association leszig.net pour avoir les différentes compagnies. On peut peut-être les citer, les 9 troupes amateurs. Il y a la Soc Bolo d'Anceny, la Lily de... La sauce bolo. Pardon, la sauce bolo, la soc bolo. Pardon, excusez-moi. Mais à culpa. La Lily, la Lima. La Lily, c'est de Courson, c'est dans le 17, la Lima d'Angers, Los Martos de Rezé, le Sergent Bob de Nantes, le Titan de Nantes, Alinéa de Niort, Mission Impossible de Chaland et les ZIG de l'impro de La Roche-sur-Yon qui sont sur notre plateau. Comment ressort-on d'un match d'impro? Est-ce qu'on est fatigué? Oui. Je connaissais un petit peu la réponse. Pourquoi, Siegfried? Oui. Parce qu'on donne tout. Je suppose que physiquement, ça doit être, et même mentalement, ça doit être fatigant. C'est pour ça que souvent, c'est sur un temps bien précis, un temps donné. Les impros, nous, on pratique des impros plutôt courtes, maximum 5 minutes. 5-6 minutes, oui. Et puis, on est sur, tout le temps sur la brèche, puisque, en fait, l'arbitre donne le thème, la contrainte, la durée, le nombre de joueurs. Oui. On a 20 secondes pour se préparer. 20 secondes pour déterminer entre nous qui va, le caucus. C'est ce qu'on appelle le caucus. Donc on décide d'un personnage et d'un début d'histoire et d'un objectif. Une situation. Et il arrive qu'un caucus ne donne rien. Effectivement. Et là, on improvise l'impro. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des flops. Oui. Oui, en caucus ou sur scène. C'est-à-dire le grand moment de solitude, quoi. Ouais. Siegfried rigole parce que je crois qu'il a quelque chose dans la tête en train de dire je pense à quelque chose qui s'est passé. Mais dans ce cas-là, le public ne réagit pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le public, en plus, il doit voter. Oui. On est d'accord? Si le public réagit. Oui. Il y a vraiment une double perception. Hein. Nous, côté scène, où on a vraiment l'impression qu'on n'a pas avancé, qu'on n'a pas construit, que les autres ont refusé, qu'on aurait dû faire ci, qu'on aurait dû faire ça, que l'arbitre aurait dû... Et puis, il y a ce que perçoit le public, qui est souvent tout autre. Soit on le voit à travers ses votes, soit à travers le plaisir qu'il a eu sur toute la soirée. Le public est bienveillant, en fait. Et pour lui, c'est un stress aussi de nous voir sur scène. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, je suis sûre que je serais stressée dans la salle pour me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver? Il y a un peu... C'est autant physique dans la salle que dans la patinoire, sur la scène. Vous travaillez à côté? Vous avez un travail fixe, Oui. Est-ce que ça vous aide dans votre travail de tous les jours, l'impro? Oui. Pascaline? Oui. En quoi? Moi, j'ai déjà un métier pas mal public, mais dans la gestion... ça nourrit. Hein, ça peut être aussi l'inverse, mais entre la gestion de réunion, l'animation, la coordination de formation... Ouais. Travailler avec des personnalités, ou la relation avec la hiérarchie, ou avec les collègues, ou...
D'accord. Moi, je pense que naturellement, je suis quelqu'un d'assez drôle. Tout à fait. Mais que je n'assume pas automatiquement bien au travail. Et bien, dans quelques années, je vois bien que j'y vais. J'y vais plus facilement sur le registre de l'humour, que ce soit avec les collègues, avec l'extérieur, ou avec la hiérarchie. Et j'arrive à jauger. Siegfried ? Moi, ça me sert effectivement dans mon travail. Et comme disait Pascaline, le travail aussi nourrit un petit peu l'impro. L'un va pas sans l'autre. Et moi, j'ai un métier de chef de projet. Donc, du coup, en animation, ça aide beaucoup. Et puis, quand il y a des impondérables, il faut savoir réagir. Et là, on improvise. Donc, du coup... Voilà. Ça vous donne des clés, en fait. Tout à fait. Des clés de réaction et de réactivité, surtout. Mais comme toute activité culturelle ou sportive, à un moment donné, on va chercher des ressources et on fait des ponts entre nos différentes activités, nos différentes compétences. Elles sont plus étonnantes, je pense, dans le théâtre d'impro. Oui, parce qu'il faut aller très vite. Il faut trouver une idée tout de suite. Il y a un côté quand même réactif, peut-être plus intense que sur un jeu traditionnel, on va dire. On peut tout expérimenter sur scène. C'est-à-dire que j'entendais tous les sports, oui, je les ai tous faits sur scène. Non, mais moins longtemps, quoi. C'est une de mes questions. Est-ce que vous avez des barrières ? Est-ce que vous mettez des barrières ? Ou est-ce que l'improvisation, vous lâchez les digues ? On essaye justement de lever ces barrières petit à petit. Donc il y en a qui en ont moins que d'autres. Il y a les barrières de jeu, il y a les barrières de l'arbitre, il y a les barrières personnelles que certains joueurs ont ou n'ont pas, et c'est à travailler. Après, les zigs de l'impro, on essaye par exemple que les impros ne soient pas trop vulgaires, parce qu'il y a des enfants dans la salle. Et puis aussi parce que c'est souvent un signe, refuge, où on n'avance pas. Ça veut dire qu'on n'a rien, on n'a pas grand-chose. C'est trop facile. Ça arrive, mais... Bon, voilà, mais... Est-ce que vous avez une patte ou est-ce que, par exemple, si on parle des zigs de l'impro, on va dire « Ah oui, eux, ils font plutôt ça ». Les bonnes bouffes après. Oui. Non, mais vous me disiez tout à l'heure dans le salon. On est sympa, je pense, déjà. Non, mais vous me disiez qu'il y a des ligues d'impro qui ont une marque de fabrique, une identité forte. Est-ce que vous en avez une ? Non. Certainement. Certainement non. Certainement, mais on ne s'est jamais posé la question en tant que telle, en fait. Donc, et on ne s'est jamais cherché. Donc, si on se trouve et qu'on s'interroge... C'est jamais voulu. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'est jamais posé la question, est-ce qu'on a une identité ? On l'a. Enfin, on est un collectif, on s'entend très bien. La mayonnaise prend entre nous, on se voit assez souvent. En fait, comme disait Pascaline, on a un entraînement par semaine minimum. On a un stage, voire 2 stages annuels, pardon. Plus les matchs, soit chez nous à La Roche-sur-Yon, soit à l'extérieur. Voilà, on a un hymne, on a un collectif et on a aussi des temps forts entre nous où on se fait des repas après match avec les équipes que l'on accueille. Et également, on a un grand pique-nique de fin d'année où on se retrouve tous ensemble avec nos familles. Donc ça permet aussi de partager notre passion avec notre famille. Oui, on se cerne un peu en fonction des autres équipes. Il y a des équipes qui vont beaucoup plus être dans le combat sur scène. Et nous, on va plutôt chercher vraiment à ce que les équipes s'entendent, construisent ensemble. Voilà. On est moins dans l'esprit... ça reste une compète, on est content d'avoir le point. C'est une compétition. Mais oui, parce qu'il y a des points. En coopération, vraiment. Voilà, vraiment. Est-ce que vous mixez vos équipes ? Comment est-ce que vous mélangez vos équipes ? Est-ce que 2 équipes peuvent se mélanger, par exemple ? Mais ça arrive. C'est plus difficile. C'est ça. Avec une autre association, oui. C'est plus difficile. Par exemple, est-ce que vous avez déjà fait une impro avec Mission Impossible de Chaland ? Oui. Très bon exemple, oui. Donc vous êtes mélangés. Oui. Voilà. Alors, il se trouve que là, c'était avec les Titans de Nantes. Avec 3 équipes. Mais là, c'est typiquement difficile. On ne sait pas ce qu'ils connaissent comme contraintes, on ne sait pas quelle expérience ils ont. Si quelqu'un prend la main pour guider le caucus, est-ce que c'est quelqu'un qui sait le faire ou est-ce que... Enfin voilà, c'est vraiment plein de choses à poser. Et on ne se voit pas faire un interrogatoire avant de jouer pour cerner ça. Donc on a souvent une première mi-temps ou 2-3 c'est un peu flou, scénettes où on apprend à se connaître. C'est une difficulté supplémentaire qui n'est pas simple. Si quelqu'un souhaite rentrer dans l'association ou du moins est intéressé par l'improvisation, quelles sont les qualités à avoir ? Est-ce qu'il y a des qualités à avoir ? Moi je dirais la première, c'est la curiosité et l'ouverture d'esprit, quoi. D'accord. 10 ans de psychothérapie, un échec. Voilà, vous prenez votre carte de fidélité d'abord chez le Au mois de juin, on aura des portes ouvertes.
C'est quand vos portes ouvertes? 3 et 17 de mémoire, mais je dis peut-être une bêtise. Le 17 juin? 3 et 17, il faut regarder sur le site aussi. Alors le site, c'est lesig.net, lesig.net, voilà, ça s'inscrit sur l'écran. Et puis sinon, mais allez au premier festival Improvision, c'est le samedi 29 avril à La Roche-sur-Yon. Les troupes amateurs dans les cafés le jour, et le soir, les troupes professionnelles, les 2 troupes professionnelles au Théâtre Municipal de La Roche-sur-Yon. Merci beaucoup Pascaline, merci Siegfried, bon courage pour ce premier festival. Et vous êtes beaucoup, vous n'êtes pas tout seul. Oui, voilà, on n'est pas que 2. Vous n'êtes pas que tout seul, voilà, non, vous n'êtes pas tout seul à préparer. Aurélien, on se voit très vite. Aurélien, pourquoi Aurélien? Raymond, on se voit très vite aussi. Voilà. On se retrouve très vite. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée. Je vous embrasse.